Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, lancement de la manœuvre bouclier par la garde nationale dans 3 départements du Sud Bénin, à savoir Mono, Koufo et Zou. Cette opération vise à renforcer les capacités opérationnelles face aux nouvelles menaces terroristes. Plus de 500 soldats sont mobilisés à cet effet pendant plusieurs jours pour différents exercices militaires sur le terrain. Vous découvrez dans un instant une partie du déroulé de cette manœuvre. Des champs de culture vivrières dévastés après des pluies diluviennes à Bodi, un village de l'arrondissement de Pénésoulou dans la commune de Bassila. Une situation dramatique à laquelle font face de nombreux producteurs qui crient à l'aide. Les images à suivre. Et puis remise de dons de kits scolaires aux enfants issus de milieux défavorisés dans l'arrondissement d'Azaoulissé, c'est dans la commune d'Adjomou. C'est une initiative de l'ONG Working Title qui vise à apporter un peu d'amour à ces enfants. Vous aurez plus de précisions en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, la garde nationale a lancé la manœuvre bouclier dans 3 départements du Sud Bénin. Il s'agit du Mono, Koufo et Zou. L'initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles face aux nouvelles menaces terroristes. Pendant plusieurs jours, plus de 500 soldats sont mobilisés sur le terrain pour affûter leur réactivité. Des exercices de sauvetage, de franchissement, de descente en rappel et bien d'autres tactiques militaires sont mises en pratique. C'est une simulation grandeur nature pour tester ces troupes face au terrorisme et à la piraterie maritime. Teddy Goudalo a suivi de près le déroulé de cette manœuvre. Découvrons ensemble. Des soldats qui franchissent les eaux du littoral, escaladent des pistes et défient les hauteurs des collines. Sous le drapeau béninois, la garde nationale affine sa réactivité. C'est l'opération bouclier, une manœuvre de grandeur nature pour tester la solidité des éléments de la garde nationale. Et le moral, très bien. C'est une manœuvre beaucoup plus grande du niveau d'un groupement tactique interarmes, donc environ 560 personnes qui vont être engagées sur le terrain pour s'entraîner, développer des réflexes, et se confronter aux incidents auxquels nous sommes confrontés sur le terrain. Et ça permettra naturellement au personnel d'être beaucoup plus aguerri avant leur déploiement en zone opérationnelle prévue pour les prochaines semaines. Du 30 juin au 4 juillet, ces hommes armés de courage et d'endurance simulent différentes missions. J'ai réduit une résistance de 3 combattants armés d'AKM. 3 combattants tués, 3 AKM saisis avec chargeur. À Ouassa, l'échauffement se fait intense avec la piste d'audace. Le chef instructeur donne le ton. Au niveau, Chaque geste compte. la piste, sa hauteur est de 3 mètres. Donc, il n'y avait pas l'assurance. L'assurance a été assurée par l'élément lui-même. Donc, pour cela, il faut avoir l'audace pour pouvoir assurer soi-même. Il faut avoir aussi le courage pour l'affronter. À la caserne de Dessa dans le département de l'Atlantique, le plan d'action est validé par le chef d'état-major avant le déploiement. L'assurance est de mise car ces manœuvres sont une répétition de situations réelles. Nous allons multiplier ces genres d'exercices afin de permettre aux officiers d'état-major de s'accoutumer aux réalités tactiques qui relèvent de leurs responsabilités. Insurrection, prise d'otages, attaque terroriste, au cœur de l'opération, la hiérarchie suit chaque étape. Mission pour vous, mener une reconnaissance offensive
depuis quelque temps, nous avons tendance à croire que la menace se dirige beaucoup plus vers le sud. Donc pour ne pas être surpris, le chef d'état-major général a décidé d'organiser une manœuvre pour voir la capacité de la garde nationale à réagir aussi dans la partie méridionale du pays. On entend des bruits de fusils, pan, pan, pan. Bon, c'est ce qu'on entend. Et bon, nous disons que bon, c'est un exercice militaire. Dans les véhicules blindés, les échanges radio témoignent d'une organisation millimétrée. Le dernier jour, la manœuvre s'ouvre à la population. Le VIP Day met en scène la libération d'un otage, un hélico militaire qui survole et une unité spéciale qui neutralise la menace. Ce que nous avons vu aujourd'hui est particulièrement plaisant et nous sommes heureux de savoir que nous nous entraînons car les savoir-faire que nous avons vu la garde nationale mettre en œuvre sont nécessaires sur le théâtre Mirador où nous faisons face aux terroristes. Ces manœuvres sont destinées à guérir nos soldats pour les futures épreuves dont ils feront face. Donc il est nécessaire qu'on les confronte à des situations qu'ils peuvent rencontrer là-bas, d'où l'importance de la manœuvre. Pour la garde nationale, créée en 2020, ces missions sont le socle d'une ambition. Rester prête à défendre le Bénin sur tous les fronts, sur terre, en mer ou dans les airs. En bref et en images, actualité au Parlement, les membres de la commission parlementaire d'enquête devant vérifier la gestion des fonds alloués dans le cadre de la fourniture en eau potable et à l'électricité aux populations de Parakou et de ses environs sont connus. Au niveau du groupe parlementaire, l'Union progressiste, le Renouveau, ils sont au nombre de 4. Le bloc républicain dispose de 3 membres et le groupe parlementaire, les démocrates, dispose également de 3 membres. Selon le rapport approuvé par la plénière, la commission élit en son sein un bureau composé de 5 membres. Elle est chargée de contrôler la gestion des financements alloués par le gouvernement au secteur de l'eau potable et de l'énergie dans la commune de Parakou de 2016 à 2025. Elle procède à cet effet à la vérification de la légalité et la régularité des procédures d'appel d'offres ayant conduit à l'attribution des marchés aux différents adjudicataires, la vérification et la régularité du ou des avenants au marché de base, la réalisation des expertises techniques et financières des ouvrages construits ou en cours de construction, la formulation de recommandations pour une meilleure gestion des 2 secteurs dans la commune de Parakou. La commission peut faire appel à toutes les compétences extérieures pouvant l'aider dans sa mission. Cette commission est installée suite aux révélations faites par l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akpona, selon lesquels des milliards de francs CFA auraient été indûment siphonnés au sein du dit ministère. Ces propos graves n'ont pas laissé indifférente l'Assemblée nationale qui, sur saisine des députés de l'opposition, a décidé de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour faire toute la lumière sur la gestion de ce département stratégique. Je vous invite à suivre ici quelques députés au sujet de cette initiative du Parlement. Ils sont au micro d'Emma Rodon. Les actions qui sont faites sont d'une gravité telle que on doit se réjouir de ce que le Parlement veuille ouvrir la voie à ce qu'on voit clair. Parce que des dizaines de milliards siphonnés, ça donne froid dans le dos. Lorsque le ministre a été mis de côté, je me suis demandé si c'était un fusible qu'on faisait fondre. Mais je me réjouis que la proposition de résolution commence par prendre un bon chemin. La déclaration faite par le ministre en charge de l'eau, comme nous l'avions suivi tous, a été
très violente, très éclaboussante et grave. Et je pense que ceux qui ont pensé à la mise en place d'une commission d'enquête, ils ont vu juste. Parce que cette déclaration éclabousse le gouvernement, la mouvance et même la société civile qui est censée regarder ce qui se fait dans ce secteur-là. Il fallait une commission d'enquête pour laver tout soupçon, parce que la déclaration a mis beaucoup de doutes dans les esprits des Béninois. Au niveau du bloc républicain, nous avons soutenu la mise en place de cette commission parce que nous voulons montrer à la face du monde que contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser, les partis politiques ne sont pas là pour protéger les leurs. Bien au contraire, c'est pour le bien commun. C'est pourquoi, quand bien même les responsables qui se sont succédés à la tête de ce département ministériel sont du bloc républicain, nous estimons que non seulement il faudrait qu'il y ait la commission d'enquête, mais il faudrait qu'il y ait un faisceau de lumière qui éclaire, conformément à la volonté du chef de la majorité présidentielle, où la bonne gouvernance est le credo de tous les actes que nous posons. Monsieur le Président, pour des questions de bonne gouvernance, ceux qui sont aujourd'hui plus en prison, c'est nos partisans. C'est ceux qui sont dans la majorité présidentielle pour cause de mauvaise gestion. Et c'est des cas techniques qui ont aussi des casquettes politiques. Et quand tu acceptes en tant que technicien d'être à des positions et tu gères mal, ce n'est pas parce que tu es politique qu'on va te laisser là et on va te soutenir. Aucun parti, BR ou UP, le renouveau ne le ferait jamais. C'est ce qui caractérise la gouvernance désormais dans notre pays. Autre volet de l'actualité, on en vient à cette situation dramatique que vivent de nombreux producteurs à Bodi, un village de l'arrondissement de Pénessoulou dans la commune de Basila. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur cette localité, des cultures vivrières situées à proximité de la rivière Chirima ont été emportées. Impuissants face à ce drame, les producteurs concernés appellent au secours. Plus de détails dans ce document signé Abdou Sahabi Idrissou. Des cultures de maïs, d'igname et de manioc dévastées suite au débordement de la rivière Chirima, sortie de son lit après 3 jours de pluie diluvienne. C'est un triste épisode enregistré par des agriculteurs de Bodi, commune de Basila, désespérés et désemparés. Ils sont désormais sans voix. Quand je suis venu ici, voilà les dégâts qui ont été causés dans mon champ. Tous les ignames sont partis. Le maïs, vous voyez comment ça est à terre. Le manioc, les enfants sont de l'autre côté, ils sont en train de déraciner parce que tout est parti. Les ignames, tout est parti. Si je vous montre donc les dégâts que ça a causé, c'est pas à faire donc de 3 à 4 hectares qui sont partis. Et c'est pour la première fois dans notre zone ici, on a eu une pluie qui a débordé pour rentrer dans nos champs comme ça. On n'a jamais eu cette pluie-là. Et c'est une grande pluie qui s'est abattue dans notre village ici et qui a ravagé tous nos champs. Comme on est venu ce matin constater les dégâts causés par cette pluie. Vous voyez, les champs de maïs, les champs d'igname ont été emportés par cette pluie. La pluie qui a laissé son lit est venue ravager les champs d'un côté. Cette situation affecte ces producteurs qui disent avoir contracté des dettes pour mener leurs activités champêtres. Vraiment, ça décourage. Quand vous voulez faire un champ là, vous êtes obligé d'aller auprès donc des institutions donc bancaires pour faire le prêt, pour pouvoir rembourser après avoir fait des récoltes. Pour cette année,
Quand je voulais commencer le champ, j'ai passé donc une somme de 350 000. Après, j'ai augmenté 160 000 pour pouvoir faire tout ce que vous voyez là. Les ignames même là, j'étais parti jusqu'à vers Séméré pour payer un tas d'ignames à 120 000 pour venir les planter. Vous voyez non? Il n'y a rien qui reste. Sans parler moi-même de mes efforts et mes enfants que nous avions fait. À quelques mètres de ces cultures vivrières englouties sous des eaux, la superficie défrichée du producteur Maman Sanoussi. Ici, l'on assiste à l'érosion du sol, transport et accumulation du sable fin. Il y a de cela aujourd'hui à Bodi, ici 3 jours, nous sommes dans des pluies diluviennes, des pluies qui ont ravagé pratiquement tous nos champs, surtout nous qui sommes à peu près à quelques 50 mètres des rivières. L'eau a débordé, ravagé le sol, enlevé pratiquement tous les éléments nutritifs. Même nos champs d'igname ont été dévastés. Et voilà le triste sort auquel nous sommes confrontés. De l'autre côté de cette rivière, les dégâts occasionnés sont aussi impressionnants. Digues en sable et en pierre réalisées dans le cadre d'un projet endommagé. Périmètre aménagé, complètement dévasté, aux grandes dames des producteurs. Si vous allez de l'autre côté, là où il y a le riz, il a emporté du sable et enfermé tout. On ne sait pas si elle va cesser, on serait obligé de reprendre le semis. Voilà que le temps est déjà passé. Mais on va faire avec ce que Dieu va nous donner, on ne sait pas. Donc tous ceux qui ont mis le riz ici sont obligés de revenir et ressemer. Donc on a perdu la semence. Il y a le temps aussi qui a déjà passé, donc la récolte est déjà échouée comme ça. Face à cette situation alarmante, des cris de cœur. Maintenant, nous lançons le cri de détresse aux autorités de venir nous aider. Parce que c'est vraiment déplorable. Nous ne savons pas comment y revenir pour trouver des solutions à ça et nourrir nos petites familles. Nous demandons à la mairie ou bien au gouvernement en général de faire quelque chose pour un peu amoindrir la souffrance de ces producteurs qui sont sur ce site. À Awo et Yelonda Soul, toujours à Bodi, la situation est identique et laisse de nombreux producteurs dans le désarroi, le désespoir et la tristesse. Les gens ont l'habitude de dire après la pluie, c'est le beau temps. Mais chez nous ici, après la pluie, c'est le mauvais temps. Ça, c'est un mauvais temps pour nous à Bodi ici. Éducation avec le ministre conseiller aux enseignements secondaires techniques et à la formation professionnelle qui était en mission sur le terrain dans le cadre de la correction de la phase écrite de l'examen du baccalauréat session de juillet 2025. Expédie Wessou est allé constater le bon déroulement de la correction dans les différents centres retenus. Imet Hélène Amoussou et Georges Foudounou. Du bon déroulement du suivi ainsi que le respect du protocole établi dans le cadre de la correction des copies de l'examen du baccalauréat 2025 en mission avec l'aval de ses homologues de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puis celui des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Expédie Wessou a parcouru les différents centres de correction retenus pour la circonstance. Donc de Nati Tengu, Parakou, nous sommes à Boïkon et c'est le même protocole qui est respecté jusqu'à présent. Nous sommes plus que satisfaits. J'ai vu des correcteurs à la tâche, sérieux, des méthodes éprouvées. Au lycée technique de Boïkon, après une séance d'échange avec l'équipe de supervision, l'autorité ministérielle et sa suite ont visité les différentes sous-commissions mises en place. Tout se déroule sans incident majeur. Le travail avance et chacun joue convenablement sa partition en vue de l'atteinte des objectifs. Dire à tous les correcteurs, à toute l'équipe qui s'occupe de la correction des épreuves du baccalauréat, qu'ils ont tout notre soutien. Et nous voulons avoir, par notre présence ici, le témoignage de notre reconnaissance pour le travail qu'ils font tous les jours pour donner toujours une bonne image au baccalauréat du Bénin. Tout en réaffirmant son soutien et celui de ses collègues aux enseignants correcteurs, Expédie Wessou a aussi salué leur engagement. Selon lui, tout est mis en œuvre pour renforcer l'image du pays à travers l'examen du baccalauréat et surtout dans tous les secteurs de l'éducation.
Et pour finir, dans l'arrondissement d'Azoulissé, des enfants issus de milieux précaires ont reçu la visite de l'ONG Working Title. Les membres de cette organisation ont parcouru plusieurs hameaux pour apporter à ces enfants un peu d'amour à travers la remise de kits scolaires. Voici le reportage. Des pistes étroites, des sentiers escarpés, mais une détermination sans faille. Les membres de l'ONG Walking Tilt ont bravé les difficultés d'accès pour atteindre plusieurs hameaux reculés de l'arrondissement d'Azoulissé dans la commune d'Adjoum. Objectif, aller à la rencontre d'enfants issus de familles défavorisées et leur offrir un peu de bonheur. Les présents apportés aux enfants sont des kits scolaires et ils sont au total 50 enfants qui ont bénéficié de cette action de solidarité. Walking Tilt aide les enfants, les grandes personnes, les cas sociaux, les handicapés à avoir du sourire. Là où les autres personnes sourient, Walking Tilt aide aussi les démunis à avoir aussi des sourires aux lèvres. Les kits que nous venons de partager aujourd'hui comportent des cahiers, des bics de toutes couleurs, des règles, des ardoises, gomme, chiffon, craie, pot de colle, vrai dessinateur, sac au dos, etc. Ces fournitures pourront aider ces enfants à bien commencer la rentrée académique 2025-2026. Je suis enseignante de profession. Dans les classes, je vois combien les enfants ont de la difficulté à avoir des cahiers à jour. Mon cahier est fini, je n'ai pas de l'argent pour l'acheter, je ne peux pas acheter le roman, je n'ai pas de traceur. Et tu es obligé de renvoyer l'enfant à cause de ça. Or, tout enfant a droit à l'éducation. Au niveau des enfants bénéficiaires, les regards, les sourires ne trompent pas. Ils sont heureux de ce geste humanitaire à leur endroit. Je suis très contente d'avoir reçu des sacs et des fournitures scolaires. Je remercie le groupe de Walking Tilt. Ça va me permettre l'année prochaine de bien travailler et avoir reçu beaucoup plus. À Azoulissé, Walking Tilt n'a pas seulement distribué des dons. L'ONG a semé des graines d'espérance dans le cœur de ses enfants qui en ont vraiment besoin. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Tout à l'heure à 20h, dans l'info continue de ce lundi 7 juillet, énième rencontre entre Yayi et Rungwedi, les signaux d'un rapprochement pour 2026. C'est autour de ce thème que se fera le débat avec les invités de Wahab Alikpara, Paul Arnaud Deguenon, promoteur de BNT Web TV, et le journaliste Aziz Adam Soulé. Agréable soirée à toutes et à tous et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin. À demain.